Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet, un 100% Quintet qui prend la direction de la Mayenne ce mercredi avec la 10e étape du GNT qui se disputera sur l'hippodrome de Mellet-du-Maine. 16 trotteurs ont été réunis, 3 échelons de départ et ce sera le parcours des 2875 mètres. En grande forme, Pharrell Seven vise logiquement la passe de 4. Allez, tout de suite on passe au partant avec la grille de départ. Le numéro 1, Evita Madric, reste sur plusieurs bonnes sorties à Anguin, c'est une candidate aux places. Le 2, Haribo du Loisir, découvre un bel engagement en tête. Des 4, il devrait aller très loin. Le 3, Stone of My Life, reste sur un succès à Cabourg. Une place est à sa portée à l'aide d'un bon parcours. Le 4, Dead Bellway, reste sur plusieurs sorties moyennes, c'est un outsider. Le 5, Guinois Forgan a effectué une excellente rentrée après une longue absence. C'est un trotteur de grande classe, une surprise est possible. Le 6, Farid Menu est très régulier et bien engagé au premier échelon, il est incontournable. Le 7, Fulton prépare un engagement sous la selle, on peut faire l'impasse. Le 8, Erdelios possède toujours le maillot jaune dans ce tournoi, elle peut accrocher une place. Le 9, Héros de Fleurs est le second 5 ans dans cette épreuve, il peut créer une petite surprise. Le 10, Dreamer de Chenu prépare un prochain engagement. Le 11, Pharrell Seven vient de briller samedi à Vincennes, il peut continuer sur sa lancée. Le 12, Douceur du Chêne devrait encore bien finir, une place est dans ses cordes. Le 13, Django du Bocage effectue une petite rentrée, il est à revoir. On passe sur l'échelon des 50 mètres avec Cache Duré qui doit rendre 50 mètres comme je le disais. Et il reste ferré, ça sera difficile. Après son échec à Couvola, le 15, Cébello Romain revient à la compétition sans ambition. Il est à regarder découvrir à l'image du 16, Étoile de Brière qui effectue sa rentrée. Allez, tout de suite on passe au papier. En tête de notre pronostic, nous avons placé le 11, Pharrell Seven. Pharrell Seven, il est incontournable, il reste sur 3 victoires de rang, il enchaîne les bonnes performances, il a franchi les paliers ces derniers mois. On peut d'ailleurs voir sa fiche, en 2022, Pharrell Seven, c'est 15 courses, 7 victoires et 4 places, soit un peu plus de 73% de réussite à l'arrivée. C'est tout simplement un concurrent qui est incontournable dans cette épreuve. La seule petite chose, c'est qu'il vient de gagner samedi à Vincennes. Il court rapproché, mais Jean-Michel Bazir se montre confiant. Sans aucun doute, c'est une très bonne base pour au moins être dans les 3 premiers de cette étape du GNT à Mellet-du-Maine. En deuxième position, nous avons placé le 2, Haribo du Loisir. Haribo du Loisir, il vient d'effectuer 2 parcours au mois d'août ferré, un à Vibray sur l'herbe et là dernièrement à Vincennes. Il est déféré des 4 pieds pour ce rendez-vous à Mellet-du-Maine. C'est l'un des 2,50 de l'épreuve. Sincèrement, Haribo du Loisir, en tête, s'il fournit sa valeur, il va être dur à aller chercher. On se rappelle d'une de ses victoires au mois de mai à Vincennes. Il remportait un groupe 3 ce jour-là en marchant une 12-4 sur les 2700 mètres de la grande piste. S'il réitère cette performance, sincèrement, je pense qu'il va gagner. On écoute d'ailleurs son driver Léo Abrivard qui se montre assez optimiste pour l'épreuve de mercredi. Léo Abrivard, on a un peu de mal à juger Haribo du Loisir sur ce qu'il a fait ces derniers temps. Oui, le cheval était un petit peu moins bien. L'autre jour, c'était une rentrée ferrée contre les bons, donc c'était forcément dur. Sur un parcours qui était un peu pas trop dans ses cordes, mais là, le cheval revient bien, donc normalement, il devrait montrer son vrai visage. Ça fait 2 courses qu'il fait ferrer. Là, on a l'impression que cette fois-ci, il est revenu au mieux. Oui, voilà, c'est une belle course pour lui. C'est des très bons lots, mais bon, ça change quand même de Honeck et toute la clique, donc forcément, c'est une belle chance. Qui est eu cette fois? Oui, normalement. Tout le monde se dit que si c'est le vrai Haribo, normalement, il est au-dessus de ce lot. Bah, c'est sûr que le vrai Haribo, ça va pas être facile de lui rendre la distance. Ou pour ceux qui sont à son échelon, ça va pas être facile de le suivre. Vous partez confiant? Bah, s'il reste sage, bien évidemment. En troisième position de notre pronostic, nous avons placé le 6, Farid Menuet. Farid Menuet, c'est un véritable métronome. Dans ce type d'épreuve, il n'a certainement pas une marge folle, mais c'est un cheval qui fait toutes ses courses. On voit, j'ai pris sa fiche carrière tout simplement parce que c'est un cheval qui est toujours à l'arrivée. Il a couru 58 fois, il a gagné 13 fois, il a pris 22 places, soit plus de 60%, un petit peu plus de 60% de réussite dans les 5 premiers. C'est vraiment incroyable, c'est un super cheval. Mercredi, il dispose d'un superbe engagement au premier échelon, idéalement placé à la limite du recul. Il sera associé à David Thomas. Sans incident, Farid Menuet, il va encore être à l'arrivée de cette épreuve mercredi. Il devrait être 3e, 4e. Il devrait pas sortir du quintet, Farid Menuet. En 4e position, j'ai placé le Easton of My Life. Easton of My Life, il reste sur un succès dans un quintet à Cabourg. Il sera une nouvelle fois associé à Eric Raffin.
il n'a pas énormément de marge, Easton of My Life. Hein. Il a besoin du bon parcours pour être à l'arrivée, mais c'est un candidat qui devrait encore fournir sa valeur. Si Eric Raffin arrive à lui cacher l'effort le plus longtemps possible, il va une nouvelle fois être dans les 5 premiers. Et on écoute d'ailleurs son entraîneur François Gillard qui explique le choix de cet engagement et de cette course à Mélède-Humaine plutôt qu'une autre course à Amiens. François Gillard, on évoque les chances d'Easton of My Life qui vient de gagner son quintet à Cabourg, même s'il a dû le partager avec Goudioulbé. Bah ouais, il courait très bien. Du grand Eric, hein, c'est lui qui la gagne. Il l'a trouvé à la perfection. Voilà, c'est le genre de parcours qu'il lui faut pour arriver à bien faire. Dans la foulée, il découvre un bel engagement, même si l'opposition est plus relevée cette fois. Voilà, c'était pas forcément l'objectif. À la base, c'était Amiens. Mais bon, je me dis qu'on peut se faire plaisir en tête, même s'il n'a pas une première chance. On espère quand même être dans le quintet. Vous avez d'ailleurs assez longuement hésité entre Amiens et voilà, c'est Mélède. Ça. Amiens 2004 auto. Il aime bien aussi quand il y a un moment où on peut tirer dessus. Voilà, Amiens, je pense que ça va barder. Bon, on essaye, on se fait plaisir en fait. C'est vraiment pour ça qu'on court à Mélède-Humaine, même si je pense qu'il a une chance pour prendre une bonne place. Oui, parce qu'il est au top, bien engagé, et Eric s'entend très bien avec un parcours caché, ça peut le faire. Voilà, ouais, je pense qu'il peut faire partie de la bonne combinaison. Il semble peut-être barré pour la victoire quand même. Voilà, oui, il y a l'épouvantail Jean-Michel, Farrell Seven, donc voilà, je pense qu'on peut rien contre lui. Après, il y a un ou deux jeunes là, donc voilà, faut que ça se passe bien, mais je pense qu'il est pas barré pour les bonnes places. En 5e position de mon pronostic, j'ai placé Evita Madric. Evita Madric est reste sur plusieurs bonnes sorties, notamment à Anguin. Elle retrouve Alexandra Brivard. Alors Alexandra Brivard, c'est marrant, elle a été associée une seule fois avec Alexandra Brivard, on le voit la stat. Hein. Une course, une victoire. C'était l'an dernier à la même époque, hein, c'était au mois de septembre l'année dernière à Caen. Et Evita Madric, elle a couru une fois avec Alexandra Brivard et elle s'est imposée. Donc de là à s'imposer, ça s'annonce plus compliqué, mais c'est une possibilité pour les places comme plusieurs autres concurrents dans cette épreuve. On récapitule tout de suite avec notre choix. Donc avec notre choix, je le disais, hein, c'est le 11 Farrell Seven que nous avait placé en tête. En deuxième position, Haribo du Loisir. Haribo du Loisir, je l'ai passé en deuxième position. Mais attention, il peut réaliser un numéro en tête et je ne serais pas surpris qu'il s'impose dans cette étape du GNT. En troisième position, l'incontournable et le métronome Fareggio Menuet. En quatrième position, Easton of My Life associé à Eric Raffin. Et en cinquième position de ce quintet, Evita Madric. Avant de se quitter, je vous propose un petit conseil de jeu et on part dans la troisième épreuve du programme avec le 305 Jodiba. Jodiba, il s'est très facilement imposé le jour de sa rentrée à Châteaubriand. C'est un poulain qu'estime Jean-Philippe Monclin. C'est un poulain de valeur parisienne. Je le vois une première chance mercredi à Mélède-Humaine. Sans incident, il peut doubler de la mise tout simplement. Je le crois capable de s'imposer mercredi à Mélède-Humaine. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre émission. Je vous dis bon jeu à tous et à très vite.